ça ne nous rajeunit pas, avec le docteur Paléo. Bienvenue à tous, docteur Paléo au micro pour vous parler de paléontologie et d'espèces disparues. Aujourd'hui, je vous présente le Gastonia. Mais enfin... Non, pas Gaston Lagaffe, Gastonia. Pour votre plus grand plaisir, nous reparlons aujourd'hui d'un dinosaure. Je dirais même plus, c'est notre premier dinosaure herbivore dans cette émission. Bien que l'on puisse vénérer les prédateurs comme tyrannosaures, comme des dinosaures ultimes, il est impossible de négliger la diversité d'armes de défense des herbivores. Et dans le cas de Gastonia, nous parlons d'une forteresse imprenable de plaques osseuses et d'épines dorsales d'environ 4,5 mètres de long. Son poids a été estimé à 2 tonnes, soit autant que le titanoboa. Il fait partie de ce groupe connu de dinosaures dotés d'une armure et d'une queue armée de boulets ou d'épines, les ankylosauriens. Pas de boulets dans le cas de Gastonia, mais on y retrouve de longues rangées d'épines plates recourbées vers l'arrière, partant des épaules jusqu'au bout de la queue. Il n'est pas étonnant de retrouver des pattes robustes pour supporter le poids d'un tel attirail. Les premiers fossiles de Gastonia ont été retrouvés en octobre 1989 dans la formation de Cedar Mountain dans l'Utah aux États-Unis. Cheese. Non, ce n'est pas une montagne de cheddar. Les fossiles de Gastonia ont été exhumés dans plusieurs couches sédimentaires datant entre 126 et 110 millions d'années. Le climat a eu le temps de changer en ce laps de temps. En 16 millions d'années, le paysage semi-aride bordé de quelques forêts de conifères, de fougères et de plantes à fleurs qu'était Cedar Mountain s'est changé en une vaste plaine alluviale. En plus de détenir les fossiles, les roches sont capables d'enregistrer ces changements de climat en quelques mètres d'épaisseur. Pour en revenir à notre Gastonia, c'est l'équipe du paléontologue James Kirkland qui le découvrit et qui s'occupa de sa description. Il finit par être baptisé en 1998. Comme quoi, décrire un fossile peut prendre des années avant sa publication. Son nom, Gastonia, est en l'honneur du paléontologue Robert Gaston qui l'a déterré. Nous nous quittons là-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle espèce disparue. À très bientôt, je ferme le micro.